Elisa portée disparue. Épisode 88 et 89. Mariano reçoit la visite de Cristobal pour l'interroger au sujet de Cecilia sur sa caractère, leur rivalité, les actions de l'entreprise et autres petits détails. Gisela informe à Cristobal qu'ils ont retrouvé une arme 9 mm qui pourrait être l'arme servie pour tuer Elisa. Dana rend visite à Viviana. Viviana est étonnée qu'elle était au courant de la sexualité de Jean-Gabriel. Dana lui apporte tout son soutien et son bébé, elle fond en larmes. Dana lui prend dans ses bras. Le rapport balistique de l'arme retrouvée est effectivement l'arme qui a tué Elisa. Il se rend au bord du canal. Ils ont trouvé aussi une valise avec un caméra à l'intérieur. Cristobal se souvient du rêve de Lisa d'avoir vu le caméra, un pistolet et des clés dans le coffre. De l'autre côté, l'entreprise traverse une période un peu difficile, les chiffres sont pas satisfaisants. Viviana en colère contre Jean-Gabriel d'avoir impliqué Dana dans cette affaire. Jean-Gabriel voulait seulement des gens autour pour l'accompagner, surtout elle est enceinte, mais apparemment Viviana a pris ça mal. La cassette dans le caméra est abîmée, il compte mettre tout en œuvre pour la réparer. Viviana raconte à Ricardo pour l'implicatif de Dana. Ricardo trouve c'est pour son bien, Jean-Gabriel a fait ça. Viviana lui accorde la chance de lui révéler d'autres secrets s'il y en a, car il supporte pas d'autres surprises. Ricardo lui dit il y a rien d'autre. Aux infos télévisées, Dana apprend qu'on a retrouvé le pistolet qui a tué Elisa et d'autres choses. Cecilia est choquée, sort tout de suite. Eduardo est étonné voyant comment sa mère est choquée et sortir à grande vitesse. Dana confirme alors. Elisa communique avec elle depuis le début qu'elle est pas folle comme tout le monde veut lui faire croire. Ils se rendent au commissariat. La procureure les explique qu'il n'y a aucune empreinte sur l'arme, ce sera difficile de la relier à Bruno. Elle ajoute c'est quelqu'un d'autre qui s'en est débarrassé, le complice de Bruno. Dana a discuté avec Cristobal, insiste sur le fait de retrouver les clés aussi comme dans ses rêves. Isabelle chez elle regarde les infos en voyant les objets, repense quand elle a surpris Cecilia au bord du pont. Tous essaient d'avoir jeté des objets dans l'eau. Sur le point de passer un appel, elle entend quelqu'un frapper à la porte. Cecilia rentre, lui demande combien d'argent pour acheter son silence. Isabelle s'est rendue compte effectivement c'est elle qui a jeté les objets retrouvés par la police. Isabelle lui demande de s'en aller, elle prend son téléphone pour appeler quelqu'un. Cecilia lui donne un coup sur la nuque, elle s'écroule par terre, ensuite elle se lève. Cecilia lui donne un second coup sur la tête, elle s'écroule à nouveau. Étant par terre, elle la frappe à plusieurs reprises. Isabelle ne réagit plus. Elle rentre dans sa chambre pour voler des bijoux, éparpiller les objets par terre pour faire passer sa mort comme un cambriolage. Elle essuie ses empreintes sur l'arme du crime puis elle s'en va. Quelque temps après, Nicolas arrive, il frappe à la porte, personne ne répond. Elle l'appelle sur son portable, c'est sans réponse. Cecilia arrive à la maison, dit à Bruno le problème d'Isabelle est résolu. Cecilia lui dit il n'y a rien à s'inquiéter, de contenter d'accepter ce qui est fait et fait, le plus important c'est d'avoir confiance. Épisode 89.
Dana explique à Mariano l'affaire des objets dans les rêves que l'âme de Lisa repose jamais en paix tant que l'assassin ne paie pas sa crime. Mariano croit pas en cette affaire de rêve, il lui demande de laisser la police faire son travail. Viviana comprend maintenant pourquoi Santiago a détesté son père ces derniers temps. Elle traite Jean-Gabriel de lâche de laisser Santiago lui fait des chantages pour pas révéler ça avant. Mariano apparaît aimerait savoir de quoi il parle mais Viviana lui dit c'est un problème de couple qui est séparé à résoudre à deux. Eduardo incapable de supporter sa mère qui passe la journée à se saouler, il lui demande quand tout ça va s'arrêter. À l'aide d'un téléphone Zonio sur écoute, Cristobal découvre c'est pas Bruno qui a jeté les objets dans l'eau, il a passé toute la journée chez lui. Rivas est convaincu, c'est Cecilia qui a fait ça. À l'atelier, Isabelle est toujours pas arrivée. Il trouve ça bizarre car elle est toujours ponctuelle. Nicolas continue d'insister mais toujours sans réponse. Eduardo continue de jouer le mouchard sur les comportements bizarres de ses parents à la maison. Nicolas inquiet, Isabelle a pas toujours répondu à ses appels. Il trouve un moyen d'ouvrir la porte, il fond en larmes en la voyant par terre. Il appelle la police. Quelque temps après, on procède à l'inspection des lieux. En voyant les clés dans une valise, Cristobal se souvient quand Dana a insisté sur les clés qu'elle a vues dans la boîte à côté du pistolet et le caméra. Nicolas triste arrive pas à retenir ses larmes, il se rend chez Mariano pour l'informer la nouvelle de la mort d'Isabelle. D'après les analyses du médecin, Isabelle est morte après une attaque par derrière. Il conclut donc qu'elle connaissait la personne qui l'a tuée, elle l'a laissé rentrer, ensuite elle l'a attaqué par surprise derrière. Bruno furieux contre Cecilia, il la traite de monstre, il la pousse par terre. Cristobal montre les clés à Dana, elle affirme effectivement ce sont les clés elle a vues dans ses rêves. Viviana et Ricardo remontent la morale de Nicolas. Cristobal emmène Dana à la cabane avec les clés. Il découvre c'est effectivement la clé des propriétés de Vincent Fabulé. Cristobal conclut donc c'est pour ça la personne a assassiné Isabelle et que cette personne est la même qui a tué Elisa.